Et on attaque sans plus attendre avec notre chômeur préféré. Bienvenue. Je dis oui, oui, c'est beau, Julien Lepers. Merci, je dis bienvenue dans Question pour un chômeur, comme vous l'avez dit. Je rappelle que nous jouons pour un kit complet timbre et enveloppe afin d'adresser des lettres d'insultes à un certain Samuel Etienne. Tout de suite, un indice chez vous. Qui suis-je? Top. J'ai le nom d'un champ de course, mais c'est grâce au chant contre chant des caméras que je fais la course en tête dans le box-office français. Bien qu'ayant interprété César dans Marius, c'est en interprétant Hugolin dans Jean de Florette que j'ai décroché un César. Je suis resté 3 ans en classe de 4e avant d'être renvoyé d'un collège professionnel et, malgré ces études dignes d'un footballeur, je suis devenu comédien. Je suis. Daniel Auteuil, bien sûr. Ah ouais! Je dis oui, je suis Daniel Auteuil, le sublime, le génial, le sympathique Daniel Auteuil. Ah oui, actuellement à l'affiche de Au nom de ma fille. Oh les filles, elles me rendent marteau. Ah oui, je l'aimais ce jeu, ah ouais! Merci Julien Lepers, on va enchaîner avec un grand agité des médias, mais dans un genre un peu différent, c'est Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Oui, salut Daniela, salut Daniel. Tu veux que je te dise, moi, ce qui m'emmerde vraiment avec Daniel Auteuil, excepté le fait évidemment qu'il porte le même prénom qu'un célèbre rouquin juif allemand rangé des barricades, c'est que le type est un véritable visionnaire. Si on avait été un peu plus attentif à sa carrière, on aurait pu éviter la catastrophe, nom d'un chien. Ce qui signifie en fait, en clair. Mais qu'avec les sous-doués passent le bac et les sous-doués en vacances, il avait donné la tendance, le mec. Maintenant, les sous-doués sont à l'Élysée, les sous-doués gouvernent et les sous-doués nous entraînent droit dans le mur à vitesse grand V. Et ça, parole d'écolo, ça me rend vert de chez vert, putain. Merci Daniel Cohn-Bendit. On continue avec un chanteur qu'on aime beaucoup, c'est Enrico Macias. Oui, bonjour à toi, mon cher Daniela. Bonjour Enrico. Que j'aime de tout mon cœur. Et bonjour aussi à toi, mon frère Daniel, que j'aime aussi de tout mon cœur. Et surtout avec qui on est un peu comme les 2 bosses du chameau perdus au milieu du désert. Identiques et abandonnés. Identique et abandonné, pourquoi? Mais parce qu'il est né en Algérie comme moi, a quitté son pays, a quitté sa maison, a quitté son ciel bleu comme moi. Mais le plus fort, c'est que sa maman était artiste lyrique, comme la mienne. Ah bon, votre maman était chanteuse d'opéra, Enrico Macias? Presque, mon cher, presque. Sauf que ma maman à moi, en fait, c'était une spécialiste de l'opéra bouffe. Si tu préfères, elle était meilleure pour la chouchouka que pour la traviata. Je peux te dire que le dimanche, quand elle nous servait son plat de pois chiches à la sauce piquante, jusqu'au lundi, dans toute la Casbah, c'était pas les trompettes d'Aïda qui retentissaient, mais les trompettes d'Arissa, ma mère. Beau concert, j'imagine. On termine aujourd'hui avec le remarquable Frédéric Mitterrand. Bonsoir! Dans les brumes mordorées du paysage culturel français, où les inepties d'une télé-réalité accessible gratuitement à tous ne sont opposées bien souvent qu'à des spectacles coûteux réservés à une élite aisée, le printemps du cinéma est une manifestation qui offre le plaisir simple d'un divertissement populaire et enrichissant. Pour une somme modique, il peut élever le plus grand nombre vers les riches sensations de l'émotion. Et dans ce cadre, soulignons que le choix de Daniel Auteuil pour porter cette manifestation est des plus judicieux. En effet, il est l'ambassadeur parfait pour donner à cette fête du 7e art la légèreté et la profondeur nécessaires au bonheur conjoint des spectateurs passagers et des cinéphiles aguerris. Bonsoir. Bonsoir, merci Frédéric Mitterrand et merci à Thierry Garcia qui est à l'Apollo Théâtre à Paris tous les soirs. On peut l'y voir et puis il sera également à l'Ifré près de Rennes ce vendredi pour son spectacle. Merci Thierry. Merci.